Le gouvernement, pour éviter la propagation du Covid-19, a pris certaines mesures, entre autres la fermeture des lieux de culte. Le média en ligne Info 241, par le biais de ses correspondants situant sur la ville de Libreville de Port-Gentil, sont allés auprès des populations gabonaises pour recueillir leurs opinions sur la question. Que pensez-vous de cette initiative prise par les responsables religieux qui ont décidé de la réouverture des lieux de culte et fait à l'encontre de la décision gouvernementale qui vise à maintenir la fermeture des lieux de culte? Voici ce qui nous a été rapporté. Je crois qu'on ne peut pas avoir une loi à deux vitesses. Ceux qui votent les lois les enfreignent et ils estiment que les autres ne sont pas même de faire ça. C'est vrai que je ne parle pas là strictement d'un problème de lieu de culte. Mais quand vous regardez les lois qui ont été votées dernièrement, il y avait plus de 10 personnes. Je pense que les gens de l'Assemblée nationale doivent être les premiers à respecter les lois en vigueur. S'ils sont plus de 10 personnes, pourquoi eux ont le droit d'être contaminés par la Covid-19 et les autres n'ont pas le droit? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Mais on ne parle même pas que d'eux. Regardez la plupart des réunions dans les ministères qu'on regarde à la télé. Il y a plus de 10 personnes dans la salle. Il y a plus de 10 personnes. Même le porte-parole du gouvernement. Moi, je m'amuse à compter les réunions qu'il a souvent, certaines réunions qu'il a dans sa salle. Il y a plus de 10 personnes. Donc, on ne peut pas faire, je veux dire, une loi pour les gouvernants et une autre pour les gouvernés. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas un pays juste. Et en même temps, au-delà de ça, quand vous regardez aussi comment ça se passe, les deuils, il n'y a pas une restriction sur les deuils. Il y a plus de 1000 personnes dans certains deuils. Il n'y a aucun policier. Il n'y a pas une rigueur particulière. Ou des fois, il y a un seul policier. C'est ça l'encadrement d'une loi. Donc, je vois que les communautés religieuses n'ont pas tort de se lever pour dire au gouvernement, vous dites une chose et vous faites le contraire, c'est pas juste. Si c'est un acharnement sur les communautés religieuses, elles n'ont pas tort. Bonsoir d'abord. Moi, à mon humble avis, je pense que le gouvernement n'aurait pas dû interdire l'ouverture des lieux de culte, puisque pour combattre cette maladie, il faut compris, on va prier comment? Les hommes de Dieu ont décidé d'ouvrir des églises dimanche, mais nous tous, on va partir. On va partir pour voir comment ça se passe, comment le gouvernement va pouvoir venir nous empêcher de prier notre Seigneur. Ils ont ouvert des bars, des hôtels, ils ont ouvert des restaurants et autres. Ça, c'est la nourriture charnelle. Nous, on veut notre nourriture spirituelle. Il faudrait bien qu'ils mettent de l'eau dans leur vin pour qu'on puisse, nous aussi, prier Dieu. Ça fait 3 mois qu'on ne part pas au culte. 3 mois qu'on n'arrive pas à prier notre Seigneur. Et aujourd'hui, s'ils arrivent déjà à ouvrir les restaurants et autres et des hôtels, ils peuvent aussi nous laisser ouvrir les églises. Nous-mêmes, nous savons qu'il y a la maladie qui est là. Nous allons respecter les gestes barrières. C'est tout ce qu'il y a. Il faut juste qu'on respecte les gestes barrières. On ne peut pas nous empêcher de prier notre Seigneur. Ça, c'est impossible. Ça, c'est quel pays? Je tiens à dire que c'est une bonne chose, c'est pas une mauvaise chose de rouvrir les lieux publics. C'est pas une mauvaise chose, mais nous sommes encore en pleine pandémie. Donc, c'est que les réunions de culte, l'association, le regroupement des personnes, il peut y avoir des gens infectés, il peut y avoir des gens qui ont le Covid qui ne sont pas encore déclarés. Mais c'est un danger en fait, c'est un grand danger. C'est pas que les hommes de Dieu, ils ont pris une mauvaise initiative. Non, c'est pas une mauvaise initiative. Au contraire, elle est très bonne. Parce qu'il y a d'autres, la foi baisse, d'autres personnes, ils ont une foi qui baisse. Et il faut qu'on se retrouve. Mais il faut penser au futur. Bon, imaginez-vous, on se retrouve tous un dimanche. Et dans une église, par exemple, dans une église, il y a 100 personnes. Et dans les 100 personnes, 15 ont le Covid-19. Et vous savez que dans les églises, dans les lieux cultes, après
après les prières, il y a forcément les contacts, il y a forcément des touchés qui s'effectuent, il y a des portes qu'on touche, il y a des chaises qu'on touche. Et le Covid va se distribuer ainsi, ça va partir de main en main et ça commence dans une église. Et les gens qui étaient dans cette église, il fallait dans les quartiers. Ils vont saluer les gens du quartier. Et puis c'est une propagation immense qui va s'effectuer. Bon, voilà, je dirais que je suis pour la réouverture des lieux de culte parce que, bon, déjà en tant que chrétienne, moi je me dis qu'il est important que les enfants de Dieu se rassemblent pour prier ensemble. Sur le plan spirituel aussi, on peut vaincre ce virus. C'est vrai, on va nous dire, bon, il faut prier dans la maison, non? Mais la Bible aussi le dit, qu'il est bon que les chrétiens demeurent ensemble pour prier. Et puis, à mon avis, je ne trouve pas qu'il y ait du sens à ce que les marchés soient ouverts. Parce que quand tu te retrouves au sein du marché Montbouette, ça c'est carrément le plus grand foyer si on peut dire, de transmission de Covid-19 dans Libreville. Parce que là-bas, franchement, tout le monde ne respecte pas les gestes barrières, mais ces marchés-là sont ouverts. Il n'y a pas de raison à ce que les lieux de culte, les églises dans lesquelles on peut mieux respecter ces mesures barrières-là soient fermées. Donc, moi, je suis pour la réouverture des lieux de culte parce qu'on en a besoin. On a besoin de nourrir nos âmes. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, on a besoin de prier ensemble pour vaincre aussi ce fléau sur le plan spirituel. Voilà, c'est mon avis. Bon, pour moi, la réouverture des lieux de culte, ce n'est pas trop nécessaire. Déjà, bon, je comprends d'abord les hommes de Dieu qui veulent qu'on réouvre les églises parce que euh, déjà, ils ont été mis au même rang que les bars, parce que les bars sont encore fermés. Donc, ils ont été mis au même rang que les bars, les boîtes de nuit. Déjà, on va dire qu'eux, ils ont vu ça comme une insulte. Donc, déjà, les lieux de culte doivent réouvrir dans le sens religieux, oui. Dans le cadre religieux, ça doit ouvrir parce qu'ils doivent enseigner leurs brebis et tout ça. Mais aussi, dans les lieux de culte, c'est là-bas où il y a le plus de contacts. Le plus, les gens se touchent beaucoup là-bas. Je ne sais pas s'ils sont déjà. Non, en fait, les mesures barrières, je ne sais pas s'ils seront vraiment respectées dans les églises parce que les gens se touchent beaucoup dans les églises. Donc, je pense que ils doivent réouvrir. Si ils ont mis un protocole en place pour respecter les mesures barrières, il n'y a pas de problème. Ils se mettent ça à l'état et puis ils s'entendent. Mais je pense que ce n'est pas un truc trop nécessaire. Mais sinon, les lieux de culte doivent rouvrir. Ça, ils doivent réouvrir. Je pense que l'initiative est très bonne dans la mesure où nous ne connaissons pas exactement l'origine de cette maladie. Est-ce qu'elle est totalement scientifique? Est-ce qu'elle est d'ordre spirituel? Or, le spirituel peut facilement se résoudre aussi si nous faisons recours à la prière. Et si déjà certains lieux publics ont pu être ouverts, pourquoi ne pas pouvoir ouvrir les lieux de culte? Le lieu de culte, même lorsque nous avons eu tant de situations les plus compliquées, les chefs d'État et autres avaient tendance à demander aux hommes de Dieu de prier de manière à ce que les situations puissent s'améliorer. Et je crois que la réouverture des églises peut faire en sorte que Dieu, qui est au-dessus de toutes les sciences, puisse inspirer de manière à ce que qu'il y ait éradication de la pandémie. Ce n'est pas la fermeture qui doit être la solution, mais plutôt l'ouverture en appliquant les mesures barrières. Bonjour d'abord. Oui, je suis d'accord avec la réouverture des cultes. Parce que quoi? Les chrétiens doivent se lever.
Les pasteurs doivent se lever, les prophètes doivent se lever contre ça. C'est pas normal qu'on ouvre les restaurants, on ouvre ceci, cela, au lieu qu'on ouvre les cultes, les églises qui peuvent aider. Les hommes de l'église doivent préférer, doivent agir contre cette décision. Et je suis d'accord. Moi, je me porte garante que cette décision est normale, que oui, on doit ouvrir les églises. Parce que les églises, quand les églises ne sont pas ouvertes, c'est pas normal. Nous devons être solidaires. Nous devons avoir la solidarité entre nous, la solidarité entre les églises. C'est la première chose que l'État devait dire qu'ils ouvrent. Ce sont les églises qui devaient ouvrir en temps normal. C'est pas normal. Nous sommes déçus avec l'État gabonais parce que les chrétiens devaient prendre leur place entre le gouvernement. Ils devaient s'asseoir et prendre leur personne, devaient lui donner une place prioritaire dans les églises, dans le gouvernement. C'est pour cela que je dis que oui, ils ont raison de se révolter, ils ont raison de prendre leurs droits et dire qu'ils ouvrent des églises. Et ça, je suis d'accord. On va vivre comment? Sans Dieu et tout ça. Même si on dit que l'église, c'est nous. Oui, nous savons que l'église, c'est nous. Mais les gens, normalement, en temps normal, chez eux, n'arrivent pas à prier. Il faudrait qu'ils soient dans une église avec leurs chrétiens, leurs fidèles, pour prier. Des gens, c'est comme ça. Quand ils sont chez eux, ils n'arrivent pas à prier. Nous voulons prier en présence des autres, en présence de nos frères et de nos sœurs. Nous devons être solidaires. Et ça, je dis oui, j'ai raison et j'ai le droit d'affirmer que oui, s'ils ouvrent, j'irai à l'église. J'irai prier surtout pour l'État gabonais, au lieu de prendre l'homosexualité dans leurs engagements. Ils doivent nous ouvrir les églises. C'est tout ce que nous demandons. Ouvrez. La réouverture des lieux de culte n'est pas un sujet assez dérangeant dans la mesure où ce lieu de culte respecte toutes les mesures prises, la distanciation, mesures barrières. Et en même temps, ça peut être un bon relais de sensibilisation par rapport aux mesures et à la pandémie qui sévit notre planète. On se rend compte aujourd'hui que le gouvernement a oublié unilatéralement toutes les valeurs culturelles et religieuses de son peuple. J'aurais bien voulu que ce gouvernement associe toutes les parties religieuses, politiques et tout le reste pour pouvoir lutter contre cette pandémie. Mais hélas, on se rend compte qu'il y a toujours des décisions sans mesure d'accompagnement. Voilà. Et entre-temps, s'il y aurait eu cette coalition, ça aurait été un bon facteur de sensibilisation vu les disciplines qu'il y a dans ces lieux de culte. Et cela aurait fait en plus une sensibilisation en plus de tout ce qui est dit dans les médias et tout le reste. Voilà. Donc, pour moi, que ce lieu de culte ouvre tout en respectant les mesures barrières, c'est une très bonne idée. Que de savoir que voilà, on préfère ouvrir des structures qui n'ont pas trait à la religion. Entre-temps, la religion aujourd'hui, les lieux de culte aujourd'hui, c'est des endroits qui peuvent nous aider à demander pardon à Dieu pour essayer d'apaiser sa colère suite à tout ce qu'on vit aujourd'hui, tout ce que cette pandémie a mené. Voilà. Et je crois que si aujourd'hui n'octroient pas la réouverture de lieux de culte, ce n'est que parce qu'ils n'ont pas de même mise sous des intérêts là-dessus. La gestion des églises, ils n'ont pas encore pensé dans quels moyens ils vont pouvoir soutirer, je ne sais pas trop quoi, des sous, des trucs comme ça. Que c'est une décision responsable qui engage l'État dans ses missions. J'invite les responsables religieux à s'armer de patience, mais surtout de retenue, parce que l'Église aujourd'hui représente l'éducation morale, l'éducation spirituelle du peuple. Ils se doivent d'être des modèles du respect de l'autorité de l'État. Nous sommes une république dans un état de droit. Quand bien même
L'état de droit veut dire le respect et des institutions et des peuples, que chacun puisse reconnaître ses limites. L'ouverture des lieux de culte dépendra de la décision du gouvernement, parce que nous sommes dans un état de droit. Que l'Église ne se transforme pas en faux dans ce rapport de force. Nous avons besoin d'être dans nos lieux de culte, nous avons besoin de prier, mais je crois aussi que la première église, c'est dans nos domiciles, la première église, c'est dans nos êtres personnellement, dans nos corps, dans nos propres corps. La crise liée au corona menace la santé publique. La responsabilité revient au gouvernement de prendre toutes les dispositions pour éviter certains dérapages. Alors que l'Église se retienne un peu.